La croix, source de paix et de guérison 1. Transgression et iniquité. La cause de la souffrance du Christ Ésaïe 53, 5. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, pécha, brisé à cause de nos iniquités, avons. Par ses blessures, nous sommes guéris, et par ses coups, nous avons la paix. La transgression, pécha, désigne ici notre rébellion active contre Dieu, la rupture de la relation avec lui. L'iniquité, avons, renvoie au péché concret que nous commettons et aux conséquences de vivre séparés de Dieu. Bien que les deux termes soient parfois utilisés ensemble, cette distinction aide à mieux comprendre le texte. Le corps de Jésus a été percé et brisé pour que nous puissions retourner devant Dieu et restaurer notre relation d'amour avec lui. Sa crucifixion et les coups de fouet qu'il a subis nous ouvrent la voie à la réconciliation et à la paix. 2. La nécessité d'un sacrifice expiatoire. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi le Tout-Puissant, qui pourrait pardonner nos péchés sans victime expiatoire, a choisi Jésus comme sacrifice rédempteur. Mais si l'on lit un peu la Bible, on voit que Dieu avait déjà pardonné nos péchés et nous avait aimés. Le fait d'envoyer Jésus comme expiation est donc une manifestation concrète de cette grâce et de cet amour. La question essentielle est maintenant: recevons-nous ce sacrifice et la grâce du pardon, et entrons-nous dans une relation éternelle d'amour avec Dieu? La loi de cause à effet fait partie de l'ordre créé par Dieu. Et en tant que créature, nous vivons dans cet ordre de causalité. C'est grâce à cette causalité que nous pouvons survivre. Nos efforts sont suivis d'une récompense. Si cet ordre n'existait pas, personne ne ferait d'efforts jusqu'à la fin de sa vie, car le résultat serait identique pour tous. Cette causalité nous protège, mais elle agit aussi comme un fardeau. Parce que nous avons péché, nous devons subir la conséquence. Certaines personnes ne sont pas conscientes de leur péché, mais la plupart sont, consciemment ou non, prisonnières du sentiment de culpabilité. Bibliquement, nous sommes tous pécheurs en Adam. Ce sentiment de culpabilité, conscient ou inconscient, nous empêche d'aller vers Dieu, car nous savons que nous devons payer le prix du péché devant lui. C'est pour cela qu'un sacrifice expiatoire était nécessaire pour nous. Pour Dieu, ce n'était pas nécessaire, car il est le créateur de la causalité, mais il est aussi transcendant, non enfermé dans cette loi. Pour nous sauver, enfermés dans la causalité et incapables de payer nos péchés, il fallait un médiateur expiatoire. Dans l'Ancien Testament, ce rôle était joué par des animaux sans défaut. Ici, le Fils de Dieu sans défaut a accompli ce rôle lui-même. 3. La foi en la grâce expiatoire par le Saint-Esprit. Les gens de l'Ancien Testament, vivant dans le système expiatoire, auraient pu recevoir immédiatement la grâce expiatoire s'ils croyaient en Jésus. Mais pour nous, les païens de l'Ancien Testament, cette institution expiatoire est étrangère et difficile à comprendre. C'est pourtant le Saint-Esprit qui nous permet de croire en cette grâce expiatoire. Par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons croire en l'efficacité de l'expiation de Jésus et en bénéficier. Par nos seules capacités intellectuelles et notre volonté, nous ne pouvons pas comprendre ni croire en cette grâce. C'est pourquoi la foi elle-même est déjà un don de Dieu, une grâce divine. 4. Les promesses de paix et de guérison dans Isaïe 53, 5. Isaïe 53, 5 prédit que si nous croyons en cette grâce expiatoire, nous recevrons non seulement le salut de la vie éternelle et la paix, mais aussi la guérison dans ce monde. C'est pourquoi Jésus a accompli de nombreux miracles de guérison durant son ministère terrestre. Le salut éternel est un mystère que seuls ceux qui l'ont reçu peuvent connaître. Il n'y a pas de témoins externes. Mais la guérison peut être constatée ici et maintenant, et beaucoup de témoins peuvent l'attester. Nous avons peut-être déjà expérimenté certains de ces miracles, simplement qu'avec le temps, nous les avons peut-être oubliés ou devenus insensibles à eux. Si nous croyons en Jésus, nous devons donc recevoir le salut de la vie éternelle et aussi les miracles de guérison dans ce monde, devenant ainsi des témoins de la gloire de Jésus. Nous prions pour que nous soyons tous bénéficiaires de ces miracles de guérison et que nous puissions ainsi glorifier Jésus dans notre vie quotidienne. Alléluia, Amen.